Alors là, je vois un- une personne de la Nouvelle Terre qui s'apprête à aller se coucher. La pièce a une température qui correspond à la température agréable pour la période d'activité. Et ensuite, euh, elle s'allonge en fait sur de l'air, c'est-à-dire que il n'y a pas de matelas physique, c'est un matelas d'antigravité. C'est comme s'il y avait une antigravité localement qui avait la forme d'un matelas physique. Et la personne s'allonge euh, sur ce matelas virtuel. Euh, c'est très confortable parce que justement il n'y a pas de contact, il y a que c'est comme si la personne flottait sur de l'eau mais sans la perception euh, sans la perception aquatique. Euh, et la température de la pièce s'adapte avec la baisse de la température du corps du fait de, de la relaxation, de l'entrée dans le sommeil où il y a moins d'activité musculaire. Donc le corps normalement baisse de température et du coup la température de la pièce s'élève un peu plus pour compenser cet aspect-là, et donc la personne n'a pas de sensation de froid. Elle n'a pas besoin d'avoir de couverture, de choses sur elle. Elle peut dormir toute nue ou avec très peu de vêtements. Et du coup, c'est très confortable parce qu'il n'y a aucun frottement avec un matelas ou avec des draps ou des couvertures. Euh, Elle rentre très rapidement dans un sommeil beaucoup plus efficace pour structurer les mémoires de ce qui a été acquis dans la journée. Donc en fait, par rapport au sommeil de l'ancien monde, dans l'ancienne Terre, on a un sommeil beaucoup plus efficace pour cette partie du sommeil qui consiste à intégrer les informations qui ont été obtenues dans la journée et, et planifier certaines choses pour la journée à venir. Et donc en fait très vite ces phases de sommeil vont passer à, à des phases de rêve. Et le rêve va être beaucoup plus vivide, beaucoup plus, ça va être beaucoup plus du rêve lucide, pratiquement comme si c'était vécu dans l'état de conscience ordinaire, avec vraiment un grand niveau de conscience des expériences de rêve. D'ailleurs, c'est presque plus perçu comme du rêve, c'est plus perçu comme de la projection de conscience, comme une forme de méditation. Ce n'est plus vraiment du rêve au sens de l'ancien monde, de l'ancienne terre. Et ce qui arrive aussi fréquemment, c'est que ces
projection de conscience s'accompagne d'une projection dans des aspects énergétiques plus denses, c'est-à-dire énergétique et physique. Ça correspond à une forme de téléportation. C'est qu'il arrive que par moment le corps disparaît physiquement de l'endroit où la personne dort parce qu'elle s'est projetée soit dans une vie parallèle, soit dans des mondes spirituels ou d'autres plans, euh, et, ou dans d'autres espaces. Et du coup, cette projection va jusqu'à entraîner avec elle la partie la plus dense qui est physique. Dans certains cas, c'est pas systématique, mais ça devient fréquent comme genre de rêve entre guillemets, où il y a véritablement projection comme une forme de téléportation naturelle. Et donc ensuite, eh bien, il y a rematérialisation dès que la personne termine ce rêve très lucide et très concret, puisqu'il intègre les différents plans, y compris le plan physique. Et donc elle se rematérialise à la fin de son rêve sur ce lit d'antigravité. Voilà, c'est des périodes de sommeil qui sont beaucoup plus courtes en général. Et en fait, il y a un rappel quasiment parfait de toutes les expériences. C'est vraiment un peu plus comme une forme de méditation parce que Euh, comme le niveau vibratoire sur la nouvelle Terre est beaucoup plus élevé, eh bien en fait il n'y a plus autant d'écart entre le niveau vibratoire dans l'état de veille et le niveau vibratoire dans l'état de rêve. Et comme il y a moins de différences vibratoires, le rappel de l'expérience est beaucoup plus important. Et donc c'est presque comme si c'était une exploration presque consciente dans des plans différents. Et il y a beaucoup moins besoin de quantité de sommeil sur le plan récupération énergétique, puisque justement le niveau vibratoire étant plus élevé, il y a moins de déperdition énergétique lors de la vie éveillée. Et, euh, et en plus de ça, la vitesse de récupération est beaucoup plus importante. La qualité des sommeils récupérateurs est beaucoup plus importante sur la nouvelle Terre. Du coup, en fait, les besoins en quantité de sommeil sont beaucoup plus réduits. Et finalement, beaucoup de personnes se contentent de quelques siestes par-ci par-là, mais pour certains, ils ont même plus besoin de faire une nuit traditionnelle au sens de l'ancienne terre. Voilà. Donc, ça change aussi le, notre connaissance. Disons que ça crée un lien assez fort et beaucoup plus net avec notre multidimensionnalité, c'est-à-dire nos vies parallèles pour simplifier. Et donc, c'est, c'est comme si on restait en contact
très systématique et très conscient avec ces autres parties de nous-mêmes. Et quelque part, il y a une histoire de supervision, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si euh, quand on arrive sur la nouvelle Terre, il y a quand même un niveau d'éveil spirituel suffisamment assez important qui peut être plus élevé que celui dans d'autres vies parallèles. Et c'est un peu comme si euh, il y avait chaque vie, ça correspondait à un frère et une sœur, et puis qu'il y avait un grand frère et une grande sœur qui avaient plus d'expérience spirituelle et qui supervisent un peu les autres de la fratrie. Donc il y a un peu cet aspect-là. C'est un peu comme si on devenait un peu des guides spirituels où on veillait comme un grand frère sur ses frères et sœurs. Euh, on veille sur nos autres incarnations de plus en plus pendant ces périodes de rêve. Euh, on, on devient un peu des guides pour d'autres parties de nous-mêmes en fait. Euh, et c'est un processus parce que après ça se développe de plus en plus. On est amené progressivement à devenir des guides de plus en plus pour d'autres êtres qui ont un parcours spirituel moins avancé. Donc ça fait partie un peu du processus pour aller vers cette entre guillemets activité de guidance spirituelle. Et puis ben, à terme en fait on finit par sortir de l'état incarné proprement dit et ne plus avoir besoin enfin ne plus avoir besoin, oui, de s'incarner pour pouvoir évoluer spirituellement, puis se contenter, c'est une façon de parler, euh, de rester dans un monde non incarné, mais ensuite et profiter de cette situation-là pour guider d'autres êtres, pas seulement des incarnations de notre âme, mais aussi d'autres âmes de façon plus large. Donc c'est un peu comme si on s'entraînait sur ses propres incarnations en premier avant de commencer à aider d'autres âmes avec un minimum de, entre guillemets, d'expertise en guidance spirituelle. Euh, voilà.